RCF. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Naïma Adjouj, bonjour. Bonjour. Alors Naïma, vous êtes assez fraîchement arrivée au département, si je me trompe. Tout à fait, au 1er janvier. 1er janvier 2026. C'est ça. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de frais, quoi, voilà. Exactement. Donc ça va être intéressant parce que vous avez une vision forcément un peu neuve, un peu encore un peu pure, je dirais, de la collectivité. Et vous avez un titre que vous allez nous présenter. Votre titre au sein du département, c'est ? Donc je suis gestionnaire ressources humaines, assistante ressources humaines, voilà, gestionnaire de paye. Ça, c'est intéressant parce que les ressources humaines, ce que les gens ne peuvent pas toujours soupçonner, c'est que c'est plein de profils différents à l'intérieur même du service, en fait. Exactement, oui. Il y a des profils purement administratifs, plus des profils paye. Moi, je suis plus un profil paye à la base. Mais le département, pour le coup, mutualise un peu tout ça. On a des missions très très riches. Contrairement à d'autres de postes au sein d'autres collectivités ou d'autres entreprises même, c'est qu'on touche vraiment à tout. Donc c'est important d'avoir différents profils aussi. C'est vrai que c'est. Alors on va expliquer un petit peu aux gens en quoi ça consiste exactement, parce que c'est plein de petites choses en fait votre poste. Tout à fait. Ça commence à l'entrée de l'agent. Alors moi je suis au pôle titulaire, donc ça commence à sa stagiairisation. Dès lors où l'agent est stagiairisé. Oui, parce qu'il faut expliquer que c'est ça. Il y a d'abord cette première étape de ce qu'on appelle la stagiairisation. Ça, c'est toujours On peut rentrer en tant que contractuel. Donc là, c'est un pôle bien spécifique. C'est mes collègues qui s'en occupent. C'est pas vous. Voilà, tout à fait. Et après, on passe par une phase de stagiairisation avant d'être titularisé. D'accord. Donc nous, dès qu'il passe stagiaire, ça revient du coup au pôle titulaire. On récupère les agents, donc de la stagiairisation en passant par la titularisation jusqu'au départ de l'agent, que ce soit pour une retraite, une mutation, etc. Donc on va vraiment gérer toute la carrière de l'agent. Donc on fait la paye tous les mois des agents, donc en fonction de notre portefeuille, on a chacun un portefeuille d'agents découpé dans l'alphabet. Donc on va faire la paye avec tous les éléments de paye variables qu'il peut y avoir, mais également tout ce qui est congé, absence. Donc ça peut être aussi de la maladie, mais aussi de la grave maladie, longue maladie, en passant par de l'invalidité, tout ce qui va être... vous êtes obligé de connaître un peu les agents, vous êtes un peu de plonger un peu dans leur réalité presque personnelle des fois. Par la force des choses, forcément, on étudie leurs dossiers. Quand on fait des dossiers retraite, on retrace un peu toute leur vie de famille, de professionnels aussi. Donc on reprend toute la carrière publique, parce qu'on ne s'attarde pas sur la carrière privée, c'est pas notre domaine, mais en effet, oui, on les connaît sans les connaître en réalité, parce que la plupart on les a jamais rencontrés, mais on connaît pas mal d'informations de. Mais vous, Naïma, vous avez combien d'agents vous gérez actuellement ? On a environ 220 agents par gestionnaire. Voilà, parce que le département, c'est 2000 agents, c'est à peu près. Je crois, de mémoire, c'est 2000 agents. 2000, peut-être 100 même, c'est 2100 agents, je crois. Donc oui, évidemment, vous les partagez chacun. Vous avez de quelle lettre, vous savez, quelle lettre vous avez à gérer? Moi, je suis du M, donc ça commence au 1er avril, de la lettre M à la lettre au début des R. D'accord, oui, donc ça fait quand même. Donc oui, il faut s'appeler Royer, c'est peut-être pas c'est trop tard, mais Martin, c'est bon, voilà. C'est ça, exactement. Voilà, d'accord. Alors la typologie un petit peu des agents, c'est beaucoup des hommes, des femmes, des personnes. Il y a tous les âges. Comment ça marche un petit peu au département? Si on avait un peu un profil type. Je pense pas qu'il y ait de profil type. C'est très varié. C'est un peu ce que je vais vous faire dire honnêtement entre nous. Ouais. Honnêtement, c'est très très varié. Après, c'est vrai qu'on va connaître plus certains agents que d'autres. Par leur typologie de dossier, les agents en retraite par exemple, on va passer un petit moment sur leur dossier, donc forcément on va les connaître un petit peu mieux que les jeunes fraîchement, je parle au niveau carrière, fraîchement stagiairisés.
mais il y a vraiment de tout. Hein. Ah oui. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est expliquer un peu que c'est des agents. Alors déjà, ils n'ont pas la même lettre de l'alphabet, mais surtout, ils n'ont pas le même métier. C'est-à-dire que ça va de quoi à quoi un peu les agents que vous devez gérer, parce que c'est aussi une occasion un peu détournée de rappeler tous les nombreux métiers qu'il peut y avoir au département. Il y en a une centaine. Alors oui, en effet, on a des agents de collège, donc agents techniques, jusqu'aux comptables. Des gens sur les routes, non, des choses comme ça. Exactement. Il y a aussi les gens sur les routes. Donc oui, non, il y a pas mal de métiers et leurs spécificités aussi. C'est-à-dire que les agents des routes, il va y avoir des variables d'astreinte, des choses comme ça. Qu'on ne va pas avoir chez un agent comptable, par exemple. Alors, Naïma, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ne venez pas... Enfin, vous m'avez l'air assez jeune, je ne demanderai pas votre âge parce que je suis galant, mais et vous avez un parcours déjà très riche, professionnel, avant même d'arriver au département, parce que vous êtes arrivé donc il y a 3 mois, 2 mois, c'est ça en gros, et vous avez déjà beaucoup vécu professionnellement. Alors, en effet, mais c'était toujours dans le même but. D'arriver aujourd'hui à ce poste-là. Ah, c'était un objectif. C'était mon objectif. Alors, quand on sort d'études, donc après mon bac S, je ne savais pas que c'était gestionnaire de paye que je voulais faire. J'ai commencé par faire un BPGEPS option équitation parce que on est jeunes, passionnés. Donc l'équitation, c'était votre passion. Voilà, exactement. Donc entre l'équitation et aujourd'hui, il y a quand même une petite marge. Il y a quand même une petite marge. Et puis, enchaînant les petits boulots, je me suis passionnée par l'administratif. Donc je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et puis j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, très bonne en maths. Passionné de chiffres, qu'est-ce qui pourrait corréler les deux, et puis ma curiosité aussi de savoir, parce que on est embauché en tant que salarié, mais on connaît pas nos droits réellement, on survole un petit peu les choses, on lit notre contrat en diagonale, on comprend pas tout, donc j'avais aussi ce besoin de comprendre et d'être vraiment en connaissance de mes droits propres. Donc je me suis dit, les ressources humaines, c'est... Il faut aimer les autres aussi pour les ressources humaines. Enfin, je veux dire, j'imagine pas qu'on puisse travailler aux ressources humaines si on n'a pas l'appétit de l'autre, non ? Ou de la bienveillance ou Alors quoi ? Oui, voilà, j'associerais plutôt ça à la bienveillance et surtout à la justice et à l'injustice. Ah oui, ça a l'air de revenir. Il y a quelque chose dans votre parcours personnel qui a marqué ça un petit peu, non ? Enfin, sans donner de détails ou non ? Ou c'est vraiment c'est dans votre ADN quoi, je pense que c'est dans ma personnalité profonde où c'est important pour moi que les choses soient carrées, mais autant d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire équitable. Exactement. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et c'est complètement notre rôle, en fait, au sein des ressources humaines. C'est de faire valoir les droits des agents. En effet, vous avez tel droit. On va mettre les choses en place de telle façon pour que vous les obteniez. Par contre, vous êtes en devoir de faire telle ou telle chose en fonction des circonstances. Oui, c'est important de le rappeler. Oui, c'est vrai que ça, il y a un juste équilibre à trouver finalement. Vous bataillez beaucoup avec ça d'ailleurs, non ? Avec les agents, ils comprennent ça quand même. C'est un peu ce ratio de voir. Il y aura toujours des gens plus récalcitrants, si je puis dire, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Oui, parce qu'il y a le sens du service public quand même. Oui, tout à fait. Puis on est là pour les aider. Je veux dire, on leur permet quand même de faire valoir pas mal de droits. Donc il peut y avoir des situations un peu plus complexes où là, en effet, l'agent a des devoirs et on peut être confronté à des refus, mais c'est très rare. Ah, c'est bien. Alors, moi j'essaie de comprendre. Vous êtes du coin ou pas du tout au départ ? Oui, moi je suis natif de Châlons. Ah, c'est une Chalonnaise, d'accord. Bon. Et il y a vos études. Je vous vois bien en train de faire de l'équitation. Jusque-là, je suis la jeune femme qui aime les maths, qui aime le chiffre. Et comment vous arrivez au département ? Je comprends pas. Quel était votre parcours ? Parce que je crois savoir qu'il y a eu quelques étapes avant. Tout à fait. Alors, du coup, j'ai identifié que c'est ce métier-là que je voulais faire. Après, il faut le mettre en place et se former. Donc, j'ai eu l'opportunité, suite à un ancien poste, via une rupture conventionnelle collective avec reconversion et financement de projets. Donc, j'ai proposé mon projet de reconversion qui m'a été refusé. Je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire de mon côté. Donc j'ai fait une demande de congé de formation qui n'a le droit d'être refusée qu'une fois, donc qui m'a été refusée la première fois. Donc j'ai réitéré la demande. Vous saviez quoi, vous saviez. Je savais que il pouvait pas vous avoir. Il pouvait pas vous avoir. Vous connaissez vos droits. Voilà, exactement. Je commençais déjà bien à me renseigner. Voilà.
Donc le deuxième congé de formation m'a été octroyé. Par contre, mon financement via l'organisme de reconversion m'a été refusé puisque c'était période Covid et qu'on privilégiait les soignants, ce que je comprends très bien. Mais bon, c'était une formation en présentiel à plus de 7 000 €, donc malheureusement je n'avais pas les moyens. Donc j'ai laissé un petit peu ce projet-là en suspens. J'ai postulé et réussi à obtenir un poste au sein d'un assureur. Je faisais les remboursements de frais de santé, donc je me rapprochais de plus en plus. Oui, c'était ça sans être ça, quoi. Voilà, c'est ça, de l'administratif et de la gestion, mais on n'était toujours pas dans les ressources humaines. Et puis j'ai eu la surprise de tomber enceinte de jumelles. Ouais. Donc, ça c'est une très belle chose. Alors je vois toujours pas le rapport avec votre poste, comme on y vient. On y vient. Mais même si c'est la plus belle des choses au monde. Mais du coup, 2 enfants, la question s'est posée, travailler ou rester à la maison. Donc on a fait le choix que je reste à la maison pour les élever pendant 2 ans. Mmh. Et ce congé parental, alors bien que très riche, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à soi, mais je me suis dit je peux pas perdre entre guillemets 2 ans de ma vie professionnelle. Sur le plan professionnel, voilà, exactement. On se comprend. Et donc je me suis dit c'est le moment, je vais en profiter pour faire ma formation. Donc je l'ai fait en distanciel à la maison. Donc vous lâchiez pas le rêve, quoi. Non, puis je l'ai tellement pas lâché que c'était la nuit et pendant les temps de sieste, du coup. Oui, j'imagine. Oui, donc c'est mère courage comme un petit peu. Ça a été 1 an et demi assez intense. Mais bon, voilà, quand l'objectif est là, on surpasse. Quand on le fait pour les bonnes raisons, ça glisse tout seul. Et puis j'étais vraiment passionnée de ce métier, donc par contre, vous disiez une collectivité, quelle qu'elle soit. Par contre, j'imagine, c'était pas au point de le département précisément. Non, pas particulièrement, mais même pour tout vous dire, quand j'ai fait ma formation donc de gestionnaire de paye, que j'ai enchaîné avec une formation gestionnaire ressources humaines pour diversifier un peu mes compétences, j'étais pas fixée au public. Le public m'a toujours intéressée, mais j'étais pas fixée au public, et c'est par la suite, j'ai été embauchée par un éditeur de logiciels des collectivités territoriales, et donc j'ai découvert la paye publique et toutes ses particularités. Et là, je me suis dit non, par contre, là, je veux faire de la paye publique. Oui. C'est vachement plus riche en fait que le privé. C'est tout un autre fonctionnement. Alors le principe même de la paye reste le même, mais les caisses de cotisation, etc. changent, la réglementation change aussi sur pas mal de points. Et c'était beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Donc j'ai visé. Voilà. On sent que ça vous plaît vraiment. Enfin, je veux dire, parce que vous dites quelque chose qui pourrait ne pas intéresser quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces questions. C'est quand même, ça peut être rébarbatif pour quelqu'un. Et vous, on sent vraiment, vous en parlez, une vraie étincelle dans les yeux. Et que ça vous plaît, quoi. Je suis vraiment passionnée par mon métier, et j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement aujourd'hui d'être au département. C'était vraiment ce que je visais. Professionnellement, je suis à mon sens accomplie. Oui, je comprends. Puis une chalonnaise au département, donc c'est super, quoi. Vraiment, vous avez le bon combo, si j'ose dire. Et là, quand le matin, vous avez l'impression que c'est toujours un peu le même métier, ou ça varie tout le temps un petit peu, ou pas ? Non, justement, c'est justement je trouve le point le plus positif du métier, c'est qu'il est vraiment riche. On fait chaque jour jamais la même chose. On va avoir une période, en effet, dans le mois où ça va être purement paye, parce que il y a des échéances à tenir. Un peu rébarbatif, peut-être. Moi, j'adore les chiffres, donc non. Ah oui, donc c'est limite même ma partie préférée. Oui, il faut que je me projette en imaginant qu'on aime les chiffres. Exactement. Moi, calcul de paye, tout ça, moi, c'est mon dada. Ah oui, carrément. Donc voilà, il y a toute une grosse semaine dans le mois où c'est purement paye, où là, on travaille sur les bulletins. Et puis après, le reste du mois, ça va être les dossiers retraite. Et puis après, on va avoir des dossiers d'invalidité. On va avoir de la gestion de congés par rapport par exemple, à la fin de l'année, on a tout ce qui est alimentation CET. On passe une mutation d'un agent, une stagiairisation. On a vraiment des tâches diverses et variées, mise en place d'un temps partiel. En fait, on en fait tellement qu'on peut pas, ça peut pas être rébarbatif, puisque un jour on fait une tâche, le lendemain on en fait une autre. Alors certes, elles reviennent par la force des choses, mais et comme tous les dossiers sont différents d'un dossier retraite à un autre, ça n'a rien à voir. Et puis justement, le parcours des agents aussi fait que c'est varié, quoi. On a déjà fait le tour de notre temps imparti pour l'interview, mais je trouve que c'est vraiment réconfortant de se dire que les agents ont des gens comme vous qui sont motivés à leur métier, qui font ça vraiment avec la banane. Mais non, mais ça fait plaisir de voir ça, parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous fait, qui vous guide. Ça vous fait plaisir de faire ça, et vous sentez votre utilité au sein d'une chaîne qui s'appelle le département. Et c'est vrai. Et écoutez, je vous souhaite que vos journées continuent d'être toujours aussi variées.
variés. Merci beaucoup. Je pense que vous arriverez toujours à les trouver variés, vu votre état d'esprit. Et puis, merci beaucoup, Naïma. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.